Chapitre 1. Malachie chapitre 1. Lisons le premier verset jusqu'au verset 14. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. Et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Edom dit nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent, je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté. Peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront. Et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Continue au verset 6. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table éternelle est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. Et c'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le soleil, le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations.
Et en tout lieu, on brûle de l'encens à l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous le profanez, en disant, la table de l'Éternel est souillée. Et c'est que le rapport est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel? Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Et qu'il bénisse cette parole que nous écoutons ce dimanche. Et bénisse nos cœurs et nos oreilles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Asseyez-vous. Ajoutez à ce que nous venons de lire Ésaïe au chapitre 38. Ajoutez ça. Ésaïe chapitre 38. Nous allons lire la reconnaissance d'Ézéchias. Ézéchias était malade. Ézéchias a crié à Yahweh. Et Yahweh l'a exaucé. Yahweh l'a guéri. Et Yahweh lui a ajouté 15 ans à sa vie. Et écoutez ce que Ézéchias dit. C'est ça qui me touche. Je voudrais que ça vous touche aussi comme cela me touche. Commençons par le verset 14. J'ai poussé des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient, languissant vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse. Secours-moi. Que dirais-je? Écoutez, que dirais-je? Il m'a répondu et il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années. Après avoir été ainsi affligé, Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant.
Car tu as jeté derrière moi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant. Le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. Alléluia. Le vivant, c'est celui-là qui loue le Seigneur Dieu. Le vivant. Frère, cette année 2018, nous sommes vivants. Nous devons connaître l'importance d'avoir la vie, d'être vivant. Et la vie, elle est une. Cette vie, c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez, frère? Et ce qui différencie Dieu des hommes, c'est qu'il n'y a que Dieu qui donne la vie. En d'autres termes, il prend une partie de lui-même, il le partage avec sa création. Dieu est la vie. Alléluia. Et Dieu a la vie. Dieu est vie. Dieu a la vie. Et Dieu donne la vie. Nous avons dit que nous sommes dans la course pour remporter le prix de la vocation céleste. Mais retenez, frères et sœurs, que la chose la plus importante, c'est la vie. Vivre. Vivre. Un chien qui vit vaut plus qu'un homme mort. La vie, c'est un cadeau divin. Quand tu dors, tu te réveilles le matin, tu vois que tu es en vie, loue Dieu. Tu fais une minute seulement en vie, loue Dieu. Et puis tu fais 30 jours, qu'on appelle un mois. Et puis tu fais une année entière sur terre, loue Dieu. Non, tu as fait une année entière. Sur la terre, une année entière, 12 mois. Loue Dieu. Frère, avant que l'homme ne tombe malade, avant que Ézéchias ne s'approche des affres de la mort, il ne pouvait pas exprimer une telle louange. C'est parce qu'il est passé par la maladie. Il est passé par la souffrance. Il a compris qu'il était en train de partir. Mais il y avait quelqu'un dans sa vie. Quelqu'un qu'il connaissait. Quelqu'un qui pouvait arrêter ses pas. Et lui dire, tu n'iras pas dans la fosse. Ézéchias, tu ne mourras pas.
Ézéchias, je t'ajoute encore 2 années. Et celui-là, Ézéchias le connaissait. Avant de tomber malade, Ézéchias l'a servi. Ézéchias a détruit des idoles pour ses dieux. Et si quand les souffrances, la mort s'est approchée, Ézéchias a crié à celui-là qui pouvait le garder encore en vie. Quand il a dit secours-moi, en réalité Ézéchias a dit je ne veux pas mourir. Mais écoutez, la mort d'Ézéchias était arrêtée par Dieu. C'est Dieu qui a dit au prophète Isaïe, il va lui dire, donne des ordres à ta maison, car tu ne vas plus vivre. Mais Ézéchias a regardé, il a dit, ce que lui dira, c'est vrai. Comme il a dit que mon temps est terminé. Mais lui là, il a le pouvoir de rallonger le temps. Il peut encore m'ajouter, ne fût-ce qu'un petit temps. Et pourquoi il a désiré vivre? Il avait un travail à faire pour Dieu. Il a dit, je n'ai pas encore fini. Je ne veux pas partir comme ça. Secours-moi. J'ai un travail à finir pour toi. Bien-aimé frère, pourquoi tu as la vie? Pourquoi tu es en vie? Pourquoi est-ce que tu vis aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes le 7 janvier 2018. Tu vis pourquoi? Pourquoi tu continues à vivre? Je vous ai dit hier, le soir dans mon quartier, on était seulement assis et directement on a entendu des pleurs. Un voisin est parti. Les gens ont crié. C'était fini. Il ne pouvait pas revenir. Aujourd'hui, allez. On a mis l'hangar. Et lui est à la morgue. Et c'est terminé. Il est parti. Beaucoup sont partis dans le monde entier. À Kinshasa, la pluie est tombée comme elle est tombée ce matin. Plus de 47-50 morts. Et à Kinshasa, le 8, c'est-à-dire demain lundi, et le mardi, le 8 et le 9, sont déclarés journée de deuil. Deuil national. En une seule heure, sous la pluie, 50 personnes, hommes, femmes, enfants sont partis. Es-tu plus grand que ces gens-là? Es-tu plus saint que ceux qui sont morts hier? Pendant que je vous parle là, il y a des gens qui décèdent, qui meurent dans les hôpitaux. Il y en a qui meurent par accident. Frère bien-aimé, mais toi, tu es en vie en 2018. Pourquoi es-tu en vie? Ma prédication de ce matin-là, c'est pour réveiller votre esprit, pour vous montrer que là au commencement, quand le Seigneur Elohim, dans le corps parole, crée l'homme, il souffle en lui. Il souffle la vie en lui. Écoutez, il souffle la vie. C'est-à-dire ça vient de lui. Et il souffle ça dans un homme. Adam. Est-ce que vous comprenez? Quand il retire ce souffle, c'est ce qu'on appelle la mort. Dieu retire le souffle.
Ce qui s'est passé au commencement là, frère, retenez. Parce que j'entends parfois les gens, ils se réveillent le matin et disent Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu m'as donné ce matin. Maintenant, posez-leur la question. Ce matin, Dieu t'a donné le souffle de vie. Il l'a retiré quand? C'est-à-dire, quand tu allais dormir, là, Dieu retire le souffle de vie, alors toi, tu dors. Le matin, il te remet le souffle de et puis tu te réveilles. Non. Le souffle, Dieu te le donne pour vivre sur terre là. Même quand tu dors là, le souffle de vie est en toi. Les jours où il retirera son souffle, c'est fini, tu as quitté la terre. La vie vient de Dieu. Et j'aime ce mot-là, souffle. Souffle de vie. Et Dieu souffla dans ses narines. Et l'homme devint un être vivant. Maintenant regardez, les arbres, les plantes, les feuilles, regardez. Toutes les herbes sont vertes ce matin. Et les herbes là vivent. Parce que c'est Dieu qui les a créées. Ce que Dieu crée à la vie. Ce que l'homme fait n'a pas de vie. Et c'est ça que Dieu. J'ai un téléphone ici. Le téléphone ici ne vit pas. Il ne peut pas vivre. Pourquoi? Ça, c'est ce que l'homme a fait. Nous avons le véhicule. Le véhicule ne vit pas. Est-ce que vous comprenez? Le téléphone ici, le micro, il est là. Ça, c'est ce que l'homme a fait. Ça ne vit pas. Prenez la chair, prenez la chair. C'est moi qui tape. Quand je laisse, il n'y a rien. Les habits que je porte ne parlent pas, ça ne peut pas vivre. Tout ce que Dieu fait, vit. Alors si vous vivez, c'est parce que Dieu veut que vous soyez là. Alléluia. Et ici, frères et sœurs, Ézéchias, il dit, c'est ça que je veux que ça vous retienne, que ça entre en vous. Chaque jour que tu te réveilles, dis, lis ça. Si tu ne peux pas le lire, répète-le. Le vivant. Avant de dire le vivant, il dit, ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Non. Allez au cimetière, allez à Etatolo. Au cimetière là, on ne loue pas Dieu. Ceux qui sont dans des tombes, là, les corps qui sont là-bas déjà pourris, ne peuvent pas louer Yahweh. C'est ce qu'il dit là. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Il dit, et comme moi aujourd'hui. Chaque matin, loue celui qui t'a donné la vie. Sois reconnaissant pour la vie, le don de vie. Et que ces dons de vie te rappellent toujours Dieu. Tu respires, tu marches,
Tu as le mouvement, l'être, loue Dieu. Chaque jour, Église, mes frères et sœurs, nous devons louer Dieu. Moi, je loue Dieu ce matin pour vous. Je loue Dieu pour les enfants. Je loue Dieu parce que vous avez bien chanté, vous avez bien prié. Maintenant, vous écoutez la parole. Vous êtes venus pour écouter la parole. Que c'est Dieu que l'on a appelé Yahweh et qui est aujourd'hui appelé Jésus, soit glorifié dans la vie de chacun de vous chaque jour. Est-ce que vous êtes vivant? Est-ce que vous êtes vivant? Alors si vous êtes vivant, dites loué soit l'Éternel. Loué soit Yahweh. Loué soit le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Quand vous dites Alléluia, vous dites exactement ce que je viens de dire là. Alléluia, c'est en hébreu. C'est Hallel. Hallel. C'est ça le verbe. Hallel. Hallel. Houya. C'est ça. Hallel. Houya. Hallel. Loué Elohim. Qui est Yahweh. C'est-à-dire dans Alléluia, il y a Dieu dedans. Dans Alléluia, il y a le nom de Dieu dedans. Laissez-moi écrire ça au tableau. Hallel. Hallelujah. Ça y est là. C'est en hébreu. Hallel. Hallel. El. Who. Ya. Alléluia. Alléluia. En réalité, ici, on attend. Louer Elohim. Balobi Koumisani Elohim. Qui est et le peuple répond Ya. Oyo Azali. Penibote Lobi. Est-ce que vous comprenez? Louer Elohim qui est Ya. Koumisani Elohim Oyo Azali Yahweh. Je pense que c'est comme ça, non? Voilà, c'est ça. Louer Elohim qui est Yahweh. Koumisani Elohim Oyo Azali Yahweh. Alléluia. Alléluia. Voilà. Alléluia. Alléluia. Maintenant, moi je vais entonner et vous allez répondre par Ya. Vous êtes prêts? Alléluia. Voilà. Encore. Alléluia. Louer Elohim. Elohim, c'est-à-dire Dieu. Et le nom de Dieu, c'est Yahweh. Amen. C'est Yahweh. Nzambe. Comment Nzambe de Yahweh? Il y a cette intonation. Louer Elohim qui est Yahweh. Nakati Alléluia ezana lilobana kumisa Elohim o azali Yahweh. Et Yahweh de l'Ancien Testament, c'est lui qu'on appelle Jésus dans le Nouveau Testament. Amen. Quand vous dites Seigneur Jésus-Christ,
Il est le Dieu véritable, la vie éternelle. Je voudrais que chaque matin, quand vous vous réveillez, dites seulement Alléluia. Dites seulement Alléluia le matin. Parce que vous dites, oh, j'ai loué Elohim qui est Yahweh. Cela mon nom de génération en génération. Quand on lui demande, Moïse lui dit, tu m'envoies vers ton peuple d'Israël. Mais s'il me demande, c'est Dieu qui t'envoie, quel est son nom? Yahweh, Elohim me répond. Tu leur diras, c'est lui qui s'appelle Je suis. C'est lui qui s'appelle Je suis. M'envoie vers vous. Je suis Yahweh. Cela mon nom. Alléluia. Et nous avons lu, maintenant prenons, allons dans Malachie. Maintenant allons dans Malachie. Dans Isaïe, je voulais vous montrer que si nous vivons ce matin-là, c'est par la bonté et la volonté de Dieu. C'est par la bonté, la volonté de Dieu que nous vivons. C'est par ta bonté que nous jouissons de la vie. Et je voudrais que vous viviez chaque jour jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne. Parce que là, Ézéchias dit, le vivant, c'est celui qui te loue comme moi ce matin, aujourd'hui. Moi je veux dire, le vivant, Seigneur Jésus, c'est celui qui te sert. Comme je te sers ce matin. Le vivant, c'est celui qui crie à toi, comme je crie à toi ce matin. Le vivant, c'est celui-là qui adore le Seigneur Jésus. Et parce que nous sommes vivants, nous allons adorer le Seigneur. Maintenant, écoutez ici, dans Malachie, là on a pris le prophète Isaïe, maintenant nous prenons le prophète Malachie. Et par le prophète Malachie, l'Éternel dit, Yahweh là, il dit, je vous ai aimé. J'aime que ça vous pénètre, que toute cette année-là, vous portiez l'amour de Dieu en vous. L'amour de Dieu. Ne dites jamais en quoi nous as-tu aimé. Ne posez jamais cette question. Ne dites jamais, vraiment, moi Dieu ne m'aime pas. Ne dites jamais ça. Ne dites jamais, oh Dieu ne voit pas mes souffrances. Ne dites jamais ça. En d'autres termes, ne vous inquiétez de rien. C'est ça que je vous montre. Ne vous inquiétez de rien. Quand la vie que vous avez là est la chose la plus importante que les rois recherchent sur la terre là, vivre. Vivre. Les gens qui ont de grandes maisons ici, des gens qui ont de grands pieds ici, ils veulent vivre éternellement. Il faut voir quand les riches sont près de mourir. Il faut voir. Ils regardent leurs femmes, ils regardent leurs biens, ils regardent l'argent, tout ça va rester. Et ils quittent la terre triste, fâchés même, fâchés, d'autres fâchés contre Dieu. D'autres fâchés contre Dieu. Pourquoi je ne peux pas vivre éternellement avec mes biens ici? Mais toi, tu vis. Seigneur Jésus, merci. Je vous ai aimé. Frère, que ce verbe-là
aimez l'amour de Dieu entre en vous, que vous soyez tous convaincus qu'il y a quelqu'un qui vous aime. Ne dites jamais, moi on ne m'aime pas. Ne cherchez pas. Hein? Vous êtes une femme et vous êtes triste là, mon mari ne m'aime pas. Oh! C'est pas vrai. Vous êtes là, oh, moi au travail ne m'aime pas. Ah! Tu es triste, tu t'inquiètes à cause de ça. Oh, dans ma famille, moi on ne m'aime pas. Cela ne représente rien par rapport à l'amour de Dieu vivant. Je vous ai aimé. Dieu dit à Israël, je vous ai aimé. Mais Israël répond, en quoi nous as-tu aimé? Il dit, mais Esaü n'est-il pas le frère de Jacob? J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Regardez votre pays. Il dit, mais regardez le pays d'Édom. Frère bien-aimé, ici Dieu demande aux gens de faire ne fût-ce qu'une petite comparaison. Regardez un peu, hein, regardez un peu Édom. Aujourd'hui, regardez un peu les églises, regardez un peu les églises. Regardez un peu ce que les églises mangent. Regardez un peu l'adoration des églises. Écoutez seulement les prédications qu'ils entendent. Et vous allez comprendre qu'il y a un Dieu qui vous aime. Il y a un Dieu qui vous aime. Frère bien-aimé, la nuit, pas autre jour, la nuit ici. J'entre sur Internet. C'est un homme, un Ivoirien. Un Ivoirien, écoute encore, un Ivoirien. De la Côte d'Ivoire. Et il dit, de Ouadefranc, il dit, ça c'est un gardien de port. Il dit la nourriture qu'il donne là, ça, la nourriture là de Branamis là, ça c'est la nourriture de porc. Écoutez un peu. Écoutez un peu. Quand Ouadefranc s'élève, il prêche, lui intervient. Il dit, ça c'est la nourriture de porc. Hier c'était samedi. La prédication d'hier à Krefeld. Immédiatement après, lui intervient. Il dit, cette prédication-là, c'est des porcs. Est-ce que vous ne pouvez pas voir l'amour de Dieu? C'est-à-dire la parole qui vous réjouit, donnée par un homme qui a une commission. Cette parole qui vous réjouit là, elle est traitée de nourriture de porc par un autre homme comme vous. Ah, je vous ai aimé. Je voudrais que cette année, nous marchions avec l'amour de Dieu. C'est ça qui touchait William Branham. Il dit, je l'aime. Moi aussi, je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Frères et sœurs, il y a quelqu'un qui vous aime. Vous n'avez pas besoin que les gens du monde vous disent, je vous aime. Vous n'avez pas besoin de ça. Les gens du monde, eux, ils peuvent vous critiquer. C'est pas un problème. Qu'ils critiquent. Ils vous regardent. Ah, il est comme ça, il est comme ça. Ne pleurez pas pour ça. Vous ne les connaissez pas, la plupart sont remplis de démons, des créatures possédées de démons. Vous avez des voisins, créatures de démons. Vous avez des hommes dans le quartier, créatures de démons. Vous ne le connaissez pas. Son travail, c'est vous injurier, vous critiquer, parler mal de vous. Il ne voit rien de bon en vous. Mais est-ce que vous allez répondre à de telles créatures? Non, ne répondez pas. Vous allez à la veillée, on parle mal de vous. Vous allez n'importe où, on parle, on vous injurie.
Que cela ne change pas votre position vis-à-vis de la parole. Église, mes frères et sœurs, il y a quelqu'un qui vous aime. Et un jour, vous direz, Dieu m'a aimé. Dieu nous a aimés. Alléluia. Pour cette année, fermez vos oreilles aux injures, aux critiques, aux calomnies, on a dit. Fermez vos oreilles à ça. Il y a quelqu'un qui vous aime. La parole de Dieu est plus que toute autre chose. Parce que le Dieu qui vous aime ne les aime pas. C'est ça la différence. Il y a sur terre des gens que Dieu n'aime pas. Et les gens que Dieu n'aime pas, ils ne peuvent pas vous aimer. Est-ce que vous comprenez? Lui, Dieu ne l'aime pas. Regardez comment il vit. Regardez là où il est. Regardez ce qu'il fait. Regardez, il n'a même pas une attirance pour Dieu. Il n'a même pas la crainte de Dieu. Il n'a même pas le respect pour les choses de Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne l'aime pas. Un homme comme cela, ils peuvent parler mal de vous. C'est pas, cela ne peut pas vous déranger. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi ça ne peut pas vous déranger? Parce que Dieu ne l'aime pas. Oh, je vous ai aimé. Je vous ai aimé. Et quand Israël répond, en quoi nous as-tu aimé? Il dit, Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Comparez Jacob et Ésaü. Comparez son pays et comparez votre pays. Vous, je vous ai aimé. Amen. Cette année, vous rencontrerez des gens qui vous haïssent. Vous allez les rencontrer. Vous allez rencontrer les gens qui vont parler à mal de vous. Vous allez rencontrer des gens qui vont chercher à vous attrister. Vous allez rencontrer des gens qui vont chercher à vous éloigner de Dieu. À vous éloigner de votre assemblée. À vous éloigner du lieu d'adoration. À vous éloigner de votre pasteur. À vous éloigner des Word of God. À vous éloigner de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et comprenez ce que je dis là. Vous rencontrerez cette année. Nous sommes aujourd'hui que la première semaine, le 7 janvier 2018. Vous allez rencontrer sur votre chemin des créatures possédées des démons que Dieu n'aime pas et qui vont chercher à vous décourager, à vous éloigner de l'adoration, de la présence de Dieu, seulement pour que vous soyez comme eux. Fermez les oreilles. Fermez les yeux. Acceptez l'amour de Dieu. Dieu vous aime. Comparez-vous. Regardez, faites la comparaison. Quelqu'un qui va adorer le diable, comment tu peux te comparer à lui? Quelqu'un qui porte des chaînettes, des ficelles et tout, comment tu peux te comparer à lui? Pour qu'il vive, pour qu'il ait une voiture, pour qu'il ait du travail, il faut qu'il se procède devant Satan. Comment tu peux te comparer à lui? Comment tu peux te comparer à un sorcier? Quelqu'un qui ne dort pas en paix. Pendant que la nuit, toi, tu dors. Lui, la nuit, il s'envole pour dormir la journée. Comment tu vas te comparer à lui? Alléluia.
je vous ai aimé. Alors, parce que Dieu vous aime, il dit, offrez-moi ce qui m'honore. La grâce de Dieu, l'honneur. Venez dans la présence de Dieu. Ne méprisez pas la table du Seigneur. Regardez. Il dit, vous dites, la table du Seigneur est ici, la table. Mais si je vous amène dans Ésaïe 28, vous allez trouver là où dit, toutes les tables sont pleines de vomissements, de sueur. Il n'y a pas de place. Et c'est quoi la table du Seigneur? C'est son église. Est-ce que vous comprenez? En cette année, ne méprisez pas l'assemblée. Ne méprisez pas l'église. Nous sommes à une table là où il y a un distributeur agréé. Un distributeur agréé. Avec la nourriture emmagasinée par le prophète Branham. Alléluia. Nous devons être reconnaissants. Ne vous éloignez jamais de la table du Seigneur. Ne méprisez jamais la table du Seigneur. Et quand vous apportez une offrande, donnez ce qui glorifie Dieu. Dites Amen. Donnez ce qui glorifie Dieu. La première offrande en cette année, c'est votre propre corps. Pourquoi vous dormez? Pourquoi vous dormez? Frères et sœurs, il a plu, il est vrai, il a plu, il a beaucoup plu. Mais il fait frais, il fait beau. Et la parole que je vous prêche est une très bonne parole, une exhortation qui va vous garder toute l'année. Amen, frères et sœurs. C'est très important. Ce que je vous dis là, ça va vous garder. Ne vous dites pas, oh, voilà moi pourquoi je rencontre des preuves, je vais rencontrer des épreuves. Il faut qu'il y ait des épreuves pour que Dieu, en vous délivrant de là, vous puissiez comprendre qu'il n'y a qu'un Dieu qui peut donner la victoire à ses enfants. S'il n'y a pas d'épreuve, il n'y aura pas de victoire. Il faut qu'il y ait des preuves pour que la victoire soit constatée. Je suis passé par une épreuve et Dieu m'a donné la victoire. Gloire à Dieu. Amen, Église. Prenez. Je vais vous laisser maintenant. Maintenant, regardez. On va aller lentement. On va aller lentement. Prenez un peu. Prenez Luc. Luc 17, là où nous étions hier. Luc chapitre 17. Lisez. Luc 2. Avec les 10 lépreux. Je vais vous montrer une chose. Avec les 10 lépreux. Quand les 10 lépreux ont vu Jésus, regardez. Quand ils ont vu Jésus, regardez. Le verset 12. Et comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les a vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Maintenant le verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Verset 7. C'est ce que je poursuivais. Il tomba sur sa face. L'adoration, c'est pas vous êtes debout. Oh Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Non. C'est une position. Adorer Dieu est une position. Regardez, il tomba, verset 7. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. Quand vous voulez adorer Dieu, prosternez-vous.
Tombez sur votre face. Adorez le Dieu du ciel. Il va immédiatement après vous secourir. Ne soyez pas des chrétiens qui prient Dieu assis. Vous êtes des patrons. Seigneur, d'autres couchés. Seigneur, j'ai mal au dos. Non. Mettez-vous debout. En Israël, on restait des journées entières debout. On écoute la parole. Aujourd'hui, les gens, parce qu'ils mangent les poulets froids, des choses là, comment on les appelle, les congelés. Ils mangent des poulets comme ça là. Alors comme les poulets là ne peuvent pas rester bien comme ça. Les gens, les hommes en mangeant des poulets comme ça là, ils ne savent plus rester longtemps debout. Un petit rien ici, ça sort. Un petit rien, il dort. Parce que vous mangez des choses qui n'ont pas de vie. Retournez à la nature et recevez la force de Dieu. Quand vous voulez adorer Dieu, l'adoration, on se prosterne et face contre terre. Donnez-moi un amen. Voilà. Prenez Luc chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Les mages. Regardez les mages. Comment ils ont adoré Dieu. Matthieu au chapitre 2. Avec les mages. Commençons par le verset 9. Écoutez. Après avoir entendu le roi, qu'est-ce que le roi même a dit? Lisons verset 8. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Écoutez, quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Il ment. Il dit, afin que j'aille moi-même aussi l'adorer. Maintenant écoutez. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent le toile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Maintenant écoutez, se prosternèrent et l'adorèrent. C'est ça. La première chose, se prosterner et puis adorer. Fléchissez les genoux devant le Dieu Tout-Puissant. Moi, quand je vois les frères musulmans, nos amis musulmans, ils se prosternent et ils adorent Allah. Regardez nos amis catholiques. Quand ils vont à la grotte, il y a la statue de Maman Marie là-bas. Regardez, ils se prosternent et ils adorent. Mais les chrétiens, comment ils adorent Dieu? Seigneur, je t'adore. Il a une tête autre là. Seigneur, je t'adore. C'est comme ça qu'on adore Dieu vraiment. C'est comme quelqu'un qui dit, Seigneur, quand on dit acclamons le Seigneur, il dit Seigneur, je t'acclame, Seigneur, je t'acclame, oh, je t'acclame. Mais les bras sont croisés. Avec les bras croisés, Seigneur, je t'acclame, oh, je t'acclame. Non, il n'y a pas de rapport. Quand tu dis je t'acclame, oh, je t'acclame, c'est-à-dire tu l'acclames. Seigneur, je t'acclame. Quand tu dis Seigneur, je crie ton nom, tu dis Jésus, tu cries le nom.
Quand tu dis, Seigneur, je me prosterne, je t'adore, tu te prosternes et face contre terre, tu adores Yahweh. Ça, c'est la parole de Dieu. Je vous ai aimé. Je vous ai aimé. Jacob n'est-il pas le frère d'Ésaü? Mais j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Je vous ai aimé. J'aime le pasteur du Toukou. C'est vrai, au ciel là, il y a quelqu'un qui m'aime. Le Seigneur Jésus-Christ, il m'aime. Je suis debout aujourd'hui. Oh, gloire à Dieu. Je prêche la parole. Je crie encore ce matin. Gloire au Seigneur. Et pourtant, le 27, j'étais étendu dans une civière, dans une ambulance sur une civière. Le 25 à 18h, j'étais sur une civière dans une ambulance. Et les gens entendaient de Makelekele jusqu'à l'hôpital militaire. Et cet homme-là, ce matin, il est debout en train de prêcher Jésus-Christ. Le vivant, c'est lui qui loue Yahweh. Le vivant, comme moi ce matin, le vivant pour servir le Dieu vivant et vrai. Je ne quitterai pas la terre par la volonté d'un homme. Dieu m'a appelé et il m'a donné le message pour que je le prêche. Que les démons respectent la décision de Dieu. Que les démons partout où ils se trouvent respectent la décision de Dieu. Et cela au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il m'a donné le message pour que je le prêche. Est-ce que vous comprenez? Que les démons respectent la décision de Dieu de vous voir, vous, vivre et expérimenter la restauration. Que les démons respectent la décision de Dieu. C'est Dieu qui a décidé que vous viviez. Parce que la promesse de Dieu va s'accomplir avec vous. Vous êtes une partie de la promesse de Dieu pour vous. Je restaurerai. Je restaurerai. Afin que la fin soit comme était le commencement. Mais la fin là, d'abord le commencement c'est qui? Le commencement c'est Pierre. Le commencement c'est Jean. Le commencement c'est les 11 apôtres là. C'est ça le commencement. C'est eux qui croyaient cette promesse. Et ils étaient 120 au commencement. Et la fin c'est qui? La fin c'est nous. La fin c'est Ward Frank. La fin c'est Jean de Dieu du Toukou. La fin c'est nous. Je restaurerai afin que la fin soit comme était le commencement. C'est-à-dire, je vais faire avec vous de la fin ce que j'avais fait avec ceux du matin. Et eux, et nous, le même salaire. La même chose. La Pentecôte va revenir. Oh, Église, écoutez, ils se prosternèrent et virent quoi? Et ils adorèrent le Seigneur. Mon Dieu, la vie. Prenez Matthieu 7, Matthieu 6. C'est en train de terminer. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. J'aime cette écriture. Matthieu chapitre 6. Commençons par le verset 24 et descendons jusqu'au verset 34. Allez, on va terminer. Écoutez. Nul ne peut servir deux maîtres. Dites amen à ça. Vous ne devez pas avoir deux maîtres. Nous avons un seul maître. Les lépreux ont crié, Jésus, maître, maître, maître. C'est-à-dire,
Ici, maître signifie tout simplement propriétaire, possesseur. Nous sommes la propriété de ce maître-là. Nous n'avons pas deux maîtres. Nous n'avons pas trois maîtres. Nous avons un seul maître et il s'appelle Jésus-Christ. Nul ne peut servir deux maîtres. Cette année-là, ne servez pas deux maîtres. Prenez la décision pour un seul. C'est mon maître. Il s'appelle Jésus, le Christ. Alors, acceptez Jésus-Christ pour votre maître. C'est-à-dire, vous lui appartenez. Quand vous êtes dans un combat, quand vous êtes dans une difficulté, alors vous vous souvenez que vous avez un maître. Vous avez un maître, pas un maître d'école. Maître, Seigneur. Il dit, allez, détachez un anneau quelque part attaché, détachez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi vous le détachez, dites-lui, le maître en a besoin. Le maître. Et Jésus est maître, c'est-à-dire propriétaire. Nous lui appartenons. Nul ne peut servir deux maîtres. Si l'année passée, vous étiez clopin, un pied dedans, un pied dehors. Si l'année passée, vous pouvez aller chez Jésus et puis faire autre chose. Cette année, prenez la décision. Prenez la décision. William Branham dit, je pouvais vous dire ce matin, bonne année. Je pouvais vous dire bonne année, meilleurs vœux. Mais je vais vous dire une chose, que Dieu vous bénisse. Ah oui, on dit bonne année, tout ça, c'est bien, c'est comme tout le monde. Mais moi je vous dis que Dieu vous bénisse en cette année. Parce que si Dieu vous bénit, l'année est bonne. Si Dieu vous bénit, l'année est bonne. Si Dieu vous bénit, votre vie sera bonne. Si Dieu vous bénit, alors vous êtes bénis. Alléluia. C'est cela, mes frères et sœurs. Alléluia. J'aime prononcer le mot là. Alléluia. Il est important pour moi. Qu'il soit important pour vous. Chaque matin que vous vous réveillez, pensez à mon tableau. Pensez à mon tableau. C'est ça, alléluia. Ce n'est pas comme dans les églises. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas alléluia. Non. En hébreu, c'est un seul qui a donné. Hallel. Le Hallel là signifie louer. Ça c'est en hébreu. Hallel. Il y a un frère qui a suivi ma prédication que j'ai donnée à Kinshasa. Il me répond, il m'écrit. Il dit, tu es le seul prédicateur. Le seul prédicateur. Il dit, le premier prédicateur que j'ai entendu prêcher en hébreu. Tu prêches le premier prédicateur qui prêche en hébreu. J'ai dit oui, mais si il m'était donné de prêcher seulement Yeshua HaMashiach, le prêcher en hébreu. Il n'y aurait pas de place pour mettre. Tu n'allais pas. Si je prêche en hébreu, je ne prononcerai jamais Dieu. Je ne prononcerai jamais Dieu. Parce que si j'ai dit Dieu, il y a beaucoup de dieux. Mais en hébreu, j'ai dit tout simplement on appelle ça un pluriel composé.
un pluriel composé. Dieu est un être double. Ça donne un pluriel unicitaire qu'on appelle Elohim. Ça c'est un pluriel unicitaire. Là c'est un pluriel composé. Immanuel, Daniel, Bethel. Mais quand on dit Elohim, dans Elohim, nous avons le him. C'est ça la différence. Le him là, c'est comme vous voyez même quand on dit Abraham. Ça c'est un pluriel. Mais le pluriel de Dieu, il s'appelait Abraham et Dieu ajoute H-A-M. Ça vient de Dieu. Elohim. C'est-à-dire un être qui a plusieurs attributs en lui. Nous venons de lui. C'est lui qui existe par lui-même. Cet être-là qui vient de l'éternité. Alors on dit Hallel. Loué. Hell. Dieu. Who. Le verbe qui est. Mais qui est qui? Ya. Qui est Ya. C'est tout. Hallel. Maintenant laissez-moi crier. Hallel. Voilà. Loué Elohim qui est Ya. Il est Yahweh. Nous devons le louer chaque matin. Yahweh notre Elohim. Et tu ne peux pas dire Alléluia. Et puis tu dis Jésus-Christ n'est pas Dieu. Comment? Tu dis Alléluia. Et puis tu dis mais Jésus là n'est pas Dieu. Mais seulement je dis Alléluia. Parce qu'en disant Alléluia, tu veux dire louer Dieu, mais qui est Jésus. Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Église, je vous ai aimé. Malachie dit, Dieu dit, je vous ai aimé. Vous dites, en quoi t'as-vous aimé? Jacob. N'est-il pas frère d'Ésaü? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Mais j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Pour toi, l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est seulement manger et boire. Mais la promesse de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Oh, je m'aimerais manger un pain sec et de l'eau plate et garder Dieu dans le camp. Et garder Dieu dans le camp. Que de laisser le camp de Dieu pour aller vivre au milieu de l'argent, de l'or. Je vous ai aimé. Ce matin, qu'en sortant d'ici, cette année 2018 est une année de l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous comparez pas aux gens. Que ce soit dans votre propre famille. Ne vous comparez pas aux gens. Vous êtes uniques. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui se comparent. Oh, moi, je vais être comme mon grand frère. Ton grand frère, est-ce que tu le connais? Oh, moi, vraiment, je vais être comme ma grande soeur. Est-ce que ta grande soeur, tu la connais? Sois seul dans ta famille.
Sois seul dans le quartier. Sois seul au travail. Partout où tu es là, sois seul. Et même à l'église, ne te compare à personne. Ne te compare à aucune sœur. Ne te compare à aucun frère. Oh, le frère là, je le vois aujourd'hui, il est en costume. J'ai vu celui-là comme avec le boulet là, tout ça et tout ça. Ne te compare pas à lui. Est-ce que vous comprenez, frère? Ne te compare à personne. Parce que quand Dieu t'a fait sur terre là, il t'a fait seul tel que tu es. Il t'a fait seul tel que tu es là, seul. Il n'y a qu'un seul but tout court dans la vie. C'est moi. Quand on prend mes empreintes là, ça ne va jamais être comme les tiennes. Est-ce que vous comprenez? Oh! Oh! Mes frères et sœurs, Dieu vous aime. Alléluia! Dieu vous aime. Et comme vous êtes vivant, dites comme Ézéchias, le vivant, c'est lui qui loue Dieu pour moi ce matin, aujourd'hui. Alors nous allons terminer. Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et Mammon, c'est la divinité de l'argent. Que l'argent n'influence pas votre vie. Donnez-moi un amen. Que l'argent n'influence pas votre vie. Mais que seule la parole de Dieu influence votre vie. Que la parole de Dieu influence votre vie. Parce que si vous choisissez l'argent, l'argent va attirer beaucoup de tourments. L'argent attire des mouches. L'argent attire des soucis et des problèmes. L'argent, bien qu'on a besoin d'argent, mais nous voulons que ce soit l'argent que Dieu donne. Que Dieu donne. C'est-à-dire, nous choisissons Dieu pour que Dieu nous donne l'argent. Nous ne voulons pas chercher l'argent. Nous voulons chercher Dieu. Amen. Alléluia. Alors écoutez. Écoutez. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Ah, j'aime ça. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? La vie est plus que le pain. La vie est plus que le manioc. La vie. Oh, je connais un homme profane qui ne connaît pas cette réalité dans la Bible. Un homme qui ne connaît pas cette réalité, qui ne sait pas que la vie est plus que la nourriture. Il a vendu son droit d'aînesse pour la nourriture. Il a vendu son droit d'aînesse pour la nourriture. Frères et sœurs, la vie est plus que la nourriture. Acceptez la vie que Dieu vous donne. Et vivez-la, même si vous n'avez pas le pain. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? La vie est plus que la nourriture. Les gens qui pensent que la vie c'est la nourriture, que tout se limite à la nourriture, ces gens-là, en réalité, ils ne vivent pas.
La vie ne s'arrête pas à la nourriture. L'homme n'est pas appelé seulement pour vivre manger. L'homme n'est pas seulement appelé seulement pour s'habiller. L'homme n'est pas appelé seulement pour porter des souliers, vivre comme ça. Non. Ce que les musiciens disent là, ils mentent. Papa s'est habillé. Il a eu à porter tous les habits. Maintenant, c'est devenu le musée. La vie est plus que le vêtement. La vie est plus que tout. Et c'est Jésus, c'est pas moi. C'est Jésus qui dit, la vie est plus que la nourriture. Et le corps, plus que le vêtement. Entre le vêtement et le corps, qu'est-ce qui est important? Parfois quand il pleut, comme il pleut là, comme il pleut là, parfois je m'arrête, je dis, il y a des gens qui ne sont pas intelligents. Il enlève les souliers. Il aime les souliers plus que son propre pied. Ça, ce n'est pas vrai. Oh, frère, vous n'avez jamais vu ça. Il aime les souliers plus que... Il marche sous la pluie, pieds nus. Il garde les pieds. Maintenant, en marchant là, c'est tout. Piétine une pointe. Si tu piétines une pointe, si tu marches sur un fil de courant, le soulier ne va pas rester. Si le pied la gonfle, pour avoir marché sur une pointe, ça gonfle. Est-ce que tu vas porter le soulier là? Comment? Le corps est plus que le vêtement. Aimez votre corps. N'aimez pas les vêtements. Dieu vous a donné un corps. Ne le donnez pas au diable. Ne donnez pas le corps au diable. Donnez votre corps à Dieu. Et surtout, nous, consacrons nos corps à Dieu. Parce que avant que Jésus-Christ ne vienne, le Dieu du ciel va utiliser nos corps. Il va utiliser nos corps. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Avant que Jésus ne vienne, Jésus, qui n'a plus son propre corps, va utiliser nos propres corps. Le corps que lui a porté. Comme il dit, tu n'as voulu ni sacrifier une offrande et tu m'as formé le corps. Son corps à lui, il y a mis nos péchés. Il y a mis nos douleurs. Il y a mis nos maladies. Il y a mis nos souffrances. Il y a mis notre malédiction. Tous les coups, tout a été mis là dans ce corps-là. Et on a sacrifié ça. Amen. Attaché au bois par la mort de la croix, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il l'a vaincu. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a vaincu Satan. Il a vaincu les démons et toutes ces choses. Et puis il a signé avec son propre sang. Nishlam. Nishlam. C'est-à-dire, c'est fini. La paix pour toujours. Tout est accompli. Il a signé avec son propre sang. Nous accordons une rédemption entière. Une rédemption entière. L'âme rachetée. Le corps, l'esprit délivré, le corps guéri, fait. Le châtiment a été ôté. Ton châtiment a été ôté. Tu ne seras pas châtié deux fois. Dis amen à ça. Tu ne seras pas châtié deux fois. Il a été châtié à notre place. Oui, ça c'est la vérité. Et la malédiction a été ôtée de ta vie quand il a porté son propre corps.
Ne dis jamais je suis maudit. Tu n'es pas maudite. Tu n'es pas maudit. La malédiction a été ôtée. Oh, gloire à Dieu. Et laissez-moi vous dire, quand il a porté son propre corps, il a enlevé ta culpabilité. Tu n'es pas un pécheur. Ce n'est pas comme ça que Dieu te voit. Tu es une sainte fille de Dieu, un saint fils de Dieu. Voilà comment Dieu vous regarde, dans son propre sang. Amen. Alors, il a ressuscité ce corps. On l'a vu monter au ciel avec ce corps. Et arrivé au ciel, il l'a laissé sur le trône de Dieu. Maintenant, il est à la recherche de corps, là où il va tabernacler. C'est ainsi qu'à la première Pentecôte, il est revenu et il a tabernaclé dans des hommes. Ainsi, Pierre et Jean étaient devenus des tabernacles. Et ils n'avaient pas encore compris qu'ils étaient devenus tabernacles. Ils ont continué à aller dans un tabernacle. Et pourtant, ils étaient devenus tabernacles. Alors, quand ils arrivent devant le tabernacle, il y avait quelqu'un devant le tabernacle. Eux étaient devenus des tabernacles. Le Dieu qui agissait dans le tabernacle était sorti dans ce tabernacle. Était entré en Jésus, un autre tabernacle. Il est sorti de Jésus, il est entré en eux, des tabernacles. Et des tabernacles allant dans un tabernacle. Maintenant, Dieu agissait dehors. Quelqu'un qui était là, un boiteux qui demandait l'argent. Aidez-moi. Les sacrificateurs rentraient dans le temple. Et le temple était plein. Mais quelqu'un était malade à la porte. Tous ceux qui sont dans le temple, aucun ne l'a secouru. Pardonnez-moi. Mais quand Pierre et Jean arrivent, deux temples vivants, il regarde. Il regarde l'homme qui était boiteux. Et Pierre dit, il y a 7 ans, et il le fixe. Pierre dit, je n'ai ni argent, ni or. Ce que j'ai, je te le donne. Il avait quelque chose. Alors il dit, lève-toi, et marche. Et le boiteux se leva. Et le boiteux s'est mis à marcher. Pas seulement à marcher, et à sauter. Ces jours-là, le culte était dérangé. L'homme était devant en train de célébrer. Directement, il voit le boiteux qu'il venait de laisser à la porte. En train de sauter. Alléluia. Il regarde. C'était le boiteux. Qui a fait ça? Dieu agissait dans des tabernacles vivants. Et je vous dis, frère, Dieu va répéter ça. Dieu va répéter ça. Ça va se répéter et bientôt, Dieu va répéter ça. Il va y avoir une restauration totale et vraie. Les cieux vont bientôt s'ouvrir et la puissance de Dieu va tabernacler dans nos propres corps. Et Dieu est un et nous deviendrons un. C'est à ce moment-là que l'on verra la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Je voudrais que ça arrive cette année. Au cours de cette année, Seigneur, achève ton œuvre. Achève ton œuvre, c'est ma prière. Comme ça, nous allons te rencontrer. Si Dieu n'achève pas l'œuvre, il n'y aura pas d'enlèvement. Nous attendons que Dieu achève l'œuvre. Mais comment il achève? C'est comme il l'a commencé. Alléluia. Cette année, je souhaite que Dieu achève l'œuvre.
comme il a plu ce matin-là, une forte pluie, quand je venais, je voyais des caniveaux pleins. J'ai dit, ça c'est une bonne pluie, ça c'est une bonne pluie. Alors cette année, que la pluie véritable tombe sur les croyants, sur la sémence. Alléluia. Et alors, on ne se moquera plus de nous. Et alors, la différence sera là. Et alors, le maître, il regardera et il dira, voici cette fois, parole de ma parole, esprit de mon esprit. Et il criera, montez ici. Amen. Nous allons laisser les douleurs de la terre. Nous allons laisser les souffrances. Nous allons laisser tous ces petits combats. Et nous allons nous rencontrer dans les airs. Ces jours-là, je suis en train de voir comment sera ces jours-là. Parce que lorsque nous, le Seigneur est debout là, comme une grande mer règle là. Lui, son travail, le travail du Seigneur, frère, je vous dis la vérité. Jésus ne se bat plus avec Satan. Il ne se bat plus avec Satan. Il l'a déjà battu une fois pour toutes. Il ne s'occupe plus de Satan. Quand vous criez, Jésus me regarde, Satan, il dit, mais comment vous êtes comme ça? Chassez-le. Est-ce que vous comprenez? Lui ne s'occupe plus de Satan, c'est fini. Satan ne fait plus du poids. Il ne fait plus du poids. C'est Michael qui va s'occuper de Satan. On le chasse. On dit d'abord, attention, ils vont retourner. Les vainqueurs retournent. Allez, toi, descends. Pendant qu'il sera en train de descendre, nous montons. Malheur à ceux qui vont rester. Malheur à ceux qui vont rester. Mais heureux sont ceux qui vont habiter le ciel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je ne dis pas meilleurs vœux, non. Je ne dis pas bonne année, non. Je dis que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, les enfants, tout le monde, que Dieu vous bénisse. Salut ton voisin. Dis-lui que Dieu te bénisse. Cette année-là, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Cette année, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Cette année-là, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Cette année-là, que Dieu vous bénisse. Bien, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Ne pleurez plus. Que Dieu vous bénisse. 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 Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il y a des gens là. Que Dieu vous bénisse. Jeune homme, que Dieu vous bénisse. 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 Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Cette année-là, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mes frères, que Dieu vous bénisse. Ma fille, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est une année de bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et pour adorer le Seigneur. Oui. Que Dieu soit béni. Vous tous êtes là. Vous êtes bénis au nom du Seigneur Jésus. Et que cette bénédiction
vous accompagne dans toute votre vie jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Prenez, entrez dans vos maisons avec la bénédiction. Allez au travail avec la bénédiction. Allez partout avec la bénédiction. Et la bénédiction, elle est palpable. La bénédiction qui vient de Dieu, elle est visible. La bénédiction qui vient de Dieu, écoutez encore, elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. Elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Nous voulons être bénis et une bénédiction palpable, visible. Comme ça, vous allez témoigner. Dieu m'a béni. Nous ne voulons plus de gens dire Dieu m'a béni. Vous regardez, il n'est pas béni. Frère Franck dit, il entre dans la maison des frères. Je suis allé avec lui à Kananga. On entre. Et partout, quand il a un RDC, il est logé dans des grands hôtels. À Kananga, il n'y avait pas un grand hôtel. Un frère béni, un frère qui a fait de l'argent. Il dit, il va dormir chez moi. Frère, ce frère-là, il a changé toute sa maison. Tout ce qui était là comme meuble, tout, il a mis dehors. Il a acheté de nouveaux lits, de nouvelles tables, de nouvelles chaises. Même les tapis, tout, des assiettes, tout était new. Frère Franck entre dans sa parcelle. Il s'assoit dans une paillote, sous une paillote. Il répond aux questions des journalistes. Et puis, il va prêcher. Il revient. Il entre au salon de cet homme. Écoutez, frère. Et l'homme lui dit, ça c'est ma femme, ça c'est mes enfants. Là, nous tous nous sommes partis loger dans les hôtels. Maintenant, il est resté seul dans sa maison avec frère Franck et frère Tati. Représentez-vous un peu. Vous êtes chez vous à la maison, seulement avec Ewan. Non, laissez, représentez-vous ça. Vous êtes restés. Maintenant, vous mettez à manger. Il vient, il s'assoit. Vous venez, vous vous asseyez avec toute votre famille. Il prie, vous mangez. Et puis vous restez, vous causez. Vous parlez, vous causez. Maintenant, l'heure du sommeil, il dit, mettez-vous à genoux. Il prie avec vous. Il entre dans sa chambre. Tati entre. Les enfants rentrent. Vous dormez jusqu'au matin. Le matin, c'est lui qui vous réveille. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous vous réveillez. Vous êtes déjà lavé. Lui est déjà prêt. Et puis, vous prêtez là, déjeuner, vous mangez. Et puis il dit, c'est le dernier jour aujourd'hui, hein? Allez, mettez-vous tous ici. Vous êtes bénis. Oh, frère bien-aimé. Comment est-ce que vous ne pouvez pas être béni? Et lui-même, quand il parle, il dit, quand on entre dans les maisons des gens, on voit que ce frère-là est béni. Les autres disent qu'ils sont bénis. Quand vous regardez, il n'y a rien. Frère bien-aimé, quant à la parole de Dieu, nous sommes bénis. Maintenant, matériellement, nous devons être bénis. Physiquement, nous devons être bénis. Spirituellement, nous devons être bénis. Et que la bénédiction de Dieu soit visible. Au nom du Seigneur Jésus. Recevez ça. N'oubliez pas, 3 verbes. 3 verbes. C'est comme quand j'ai dit là, soyez bénis. 3 verbes. Le premier verbe c'est accepter. Accepter. C'est moi qui dis soyez bénis. Vous acceptez. Le deuxième verbe c'est croire maintenant ce que vous avez accepté. Et le troisième verbe c'est expérimenter. C'est tout.
C'est tout. Cette année, c'est ça. Cette année. Où est la place? Cette année, je vais ici. Acceptez. Quand vous rencontrez la promesse de Dieu, acceptez. Vous rencontrez. Comme Dieu dit. Je parle de toutes les iniquités. Acceptez. Frère, acceptez. Il n'y aura chez toi ni femme stérile, ni femme qui avorte. Accepte. Tu seras la tête et non la queue. Accepte. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point du mal. Accepte. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Accepte. Comme ce matin, quand je suis venu m'asseoir là, sous la pluie, là, je m'assois là, j'ouvre, je prends cette Bible, dès que je l'ouvre, je dis ça, j'accepte. Laisse-moi vous lire ce que j'ai. Ça, c'est pour moi, hein, mais je vous donne le témoignage. Ésaïe 66. Ça, c'est à moi. Si vous voulez aussi prendre, oui, prenez. Mais c'est à moi. Ésaïe, chapitre 66. Ésaïe 66. C'est à moi. Le verset 13 et le verset 14. Ça, c'est pour moi. Écoutez. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez. Et votre cœur sera dans la joie. Et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs. Mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. J'accepte. Je mets dans ma poche. Voilà, acceptez. Après accepter, c'est quoi? Croire. Enfin, expérimente. C'est tout. C'est tout. Vous êtes à genoux. Seigneur, j'accepte cette parole. Je la crois. Je veux l'expérimenter. Que Dieu vous bénisse. J'ai fini. Maintenant, nous allons, la première chose, nous prosterner et adorer le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous allons faire un choix ce matin-là que nous avons déjà fait. Pour cette année, c'est un choix. On ne peut pas servir de maître. Je fais le choix de servir un seul maître qui est Jésus-Christ. Je fais le choix de le servir. Tu es mon maître. Tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Je n'aurai pas un autre Dieu devant ma face. Amen. Nous allons nous concerner devant Dieu. Seigneur.